Hello, hello, salam alaikum mes amis, j'espère que vous allez bien. Moi ça va super lorsqu'il s'agit de vous retrouver dans ma cuisine. Aujourd'hui, un spécial dédicace à une de mes abonnées qui souhaitait savoir comment cuisiner rapidement, efficacement, délicieusement bon lorsqu'on n'a pas de temps. Eh bien là, voici la réponse, un méli-mélo de légumes cuisinés au four avec du blanc de dinde. Sans plus tarder, let's go dans ma cuisine. Alors, les amis, il va vous falloir du poivron, émincé grossièrement, du chou-fleur, du brocoli, des carottes coupées en rondelles, également de la tomate en boule, mon super bouillon de légumes fait maison, du basilic, du ras el hanout, du sel, du poivre, un gros oignon coupé grossièrement, blanc de dinde émincé. Également, il vous faudra de l'ail que vous allez hacher, du fromage râpé, quelques olives noires ou vertes, peu importe, à votre convenance, et de l'huile de table. Alors, mes amis, comme vous pouvez le constater, j'ai mis tous mes ingrédients dans un plat qui va au four, à savoir le brocoli bien lavé, bien séparé, le chou-fleur, les tomates, les carottes, les oignons, voilà, tout ce que je vous ai montré en fait, les olives, le blanc de dinde et les, comment on appelle ça, le l'ail haché. Donc voilà, j'ai tout mis dans le plat là. Vraiment, c'est une cuisine express, express comme je vous le dis. Maintenant, je vais ajouter l'huile. Voilà. On ajoute l'huile. Voilà. Et pas beaucoup d'huile, c'est vraiment une recette light. Et si vous saviez à quel point c'est délicieux, mes enfants en raffolent. Pourtant, ils ne sont pas très légumes, mais franchement, quand je cuisine comme ça, ils n'en font qu'une bouchée. Hein. Ça, je vous le garantis. Le fromage, ça sera pour plus tard. Je vais ajouter voilà, quelques grains de basilic. Hein. Je vais le mettre dans ma main pour que vous voyez à peu près environ une cuillère à café, la quantité d'une cuillère à café, ou à votre convenance, hein, parce qu'il y en a qui aiment beaucoup les épices, il y a d'autres pas. C'est comme vous le souhaitez. Moi, je vous donne une petite, voilà, une indication, mais vous faites comme vous le sentez. Ensuite, on va utiliser du ras el hanout. J'aime les épices, donc j'en mets un petit peu aussi. La quantité que vous voulez, mais ici, je dirais peut-être une grosse cuillère à café, une cuillère à café bien bombée. Voilà. Un peu de sel, attention hein, au sel, hein. Attention vraiment au sel parce que je vais mettre mon bouillon maison que j'ai fait qui est déjà salé. Voilà la quantité qu'il vous faudra à peu près. Une demi-cuillère à café, vraiment. Mais de toute façon, assaisonnez vos aliments, goûtez et rectifiez l'assaisonnement si nécessaire. Un peu de poivre, du poivre blanc, noir, comme vous le souhaitez. Pareil, je ne vous donne pas de quantité, mais personnellement, on va dire une cuillère à soupe, une cuillère à café, pardon. Une cuillère à café. Et mon super bouillon fait maison, dont je vais vous mettre les liens en barre d'infos. Super délicieux. Depuis que j'ai fait ça, j'étais sceptique à l'idée de faire mon bouillon moi-même. Je vous jure que laisse tomber. Comme on dit, il n'y a que les imbéciles qui ne changent pas d'avis. Et voilà quoi, il faut tenter. J'étais sceptique. Hein. Je me suis dit, oh, je sais pas si je pourrais me passer de mon bouillon. Mais franchement, oh là là, quel bonheur. Oh, mon Dieu, je m'en passe plus. Voilà, j'ai pris une grosse cuillère, ça rentre pas. Donc bon, hein. Je vais vous montrer la quantité. Je vais quand même mettre une grosse, enfin 2 grosses cuillères à soupe. Hein. Pourquoi? Parce que là, c'est pas comme du Maggi normal, du bouillon classique. J'ai mis assez de sel pour que ça soit bien salé. Voilà, pour qu'on puisse mettre une quantité suffisante du bouillon pour qu'on sente bien le goût dans nos aliments. Mais pas trop au point de, voilà, de pas pouvoir en manger, en mettre trop. Donc, il faut doser. De toute façon, vous aurez la recette en barre d'infos. Je vais vous mettre le lien. Vous n'avez qu'à aller voir la recette du bouillon fait maison
par la douce cuisine. Voilà. Donc 2 grosses cuillères à soupe. Voilà. Et toujours mélanger, goûter et rectifier si nécessaire. Maintenant, je vais faire le mélange avec la main. Bismillah. Mélangez le tout, hein, vraiment, malaxez bien. N'hésitez pas. Afin que tous les ingrédients soient bien uniformes, soient bien mélangés entre eux, surtout les épices soient bien imprégnées. Enfin, les légumes soient bien imprégnés des épices. C'est très important. Voilà, mélangez vraiment parfaitement bien. Oh. Il y en a qui veulent partir. Voilà. Allez-y. Surtout la viande, la dinde. Le blanc de dinde. Vraiment, faites en sorte que les épices soient bien imprégnées dessus. C'est important. Mettez pas beaucoup d'huile. Hein. Ça, par contre, les gens qui font attention à leur ligne peuvent manger ça, se régaler et en même temps, voilà, zéro conséquence. Hein. Il n'y a que des légumes. Vous pouvez également ajouter, si vous voulez, des pommes de terre, de la patate douce, comme vous le souhaitez. Moi, franchement, c'est... voilà, je voulais mettre que des légumes, parce qu'on aime ça. C'est pas tous les jours qu'on mange des féculents, hein. Faut faire attention. Voilà. Je vais maintenant le filmer, en fait, avec un aluminium, papier alu, comme ceci. Voilà. Pour que la cuisson se fasse un petit peu à l'étouffer, en fait. Si vous ne couvrez pas, ça va griller les légumes sans que ça soit cuit, ainsi que le blanc de dinde. Donc, il faut d'abord que ça cuise. Et pour ça, on filme avec du papier alu. Comme ça. Voilà, ça s'est déchiré un petit peu. Voilà, comme ça. Maintenant, c'est prêt à aller au four. Je vais maintenant le mettre au four à 200 degrés pendant 1h30 à chaleur tournante si vous avez cette option sur votre four. Maintenant, regardez, le four est fini. Donc, j'avais mis à 1h30 comme je vous l'avais dit. Nous allons voir si c'est cuit. Normalement, oui. On va enlever l'aluminium. Ça sent bon, les amis. Ça sent bon. Bon, mes amis, comme je vous l'ai dit, hein, c'est vraiment cuit. Regardez. Ils sont bien cuits. Voilà, ça c'est un chou-fleur. Les brocolis, regardez. Regardez comment ça descend. Et ça, c'est de la viande. Enfin, du poulet, quoi. Enfin, de la dinde, quoi. Vous me comprenez? C'est tellement bon que je ne sais plus quoi dire. Ça, c'est de la... Bon, j'arrête de manger. Là, c'est pas le moment de la dégustation. Ouais, c'est trop bon. Maintenant, je vais mettre le fromage. Vraiment, ça, c'est juste pour donner un petit côté... voilà, quoi. Spécial. Histoire de... Mais si vous voulez pouvoir en mettre plus, hein, mais moi personnellement, comme je vous ai dit, je reste aujourd'hui dans le light. Vraiment, j'ai pas envie d'ajouter trop de calories dans ce plat. Rapide, simple et délicieusement bon à réaliser. Maintenant, je vais l'enfourner encore pendant une vingtaine de minutes, le temps que ce petit fromage-là fonde bien dessus. C'est parti pour 20 minutes au four. À 180 degrés cette fois-ci. J'ai pas mis 200 parce qu'il ne faut pas que ça brûle. Entre 15 et 20 minutes. Bon, mes amis, allons voir les résultats. Je pense que là, ça devrait être vraiment bon.
Voilà. Attendez, c'est chaud parce que j'ai pas envie de me cramer. On va la sortir. Oh là 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 là. Qu'est-ce que c'est beau, qu'est-ce que c'est joli. Eh bien voilà, hein. Vous voyez bien que ça a bien gratiné le petit fromage râpé là. Donc voilà. Et il y a un peu de jus en dessous. Mais c'est ce qu'il faut parce qu'il faut que ça soit un petit peu, voilà, mouillé, pas trop sec. Franchement, c'est magnifique, c'est tip top. Voilà une recette simple, rapide et surtout extrêmement bon, hein, comme d'habitude d'ailleurs. Hein. Toutes mes recettes sont délicieuses, n'est-ce pas ma fille? Oui. Mais j'ai rien entendu. Oui. Ma fille, elle est là encore dans mes pattes comme d'hab. Hein. Donc là, allons-y, hein, pas trop de kuma. On va se servir et on va essayer de déguster ça bien comme il faut. Voyez? Oh là là. On va essayer de prendre un peu de tout. Un peu de carottes. De choux. Du poulet. Dinde, poulet. C'est du pareil, hein? Du pareil au même, hein? Des olives. Eh ben, dis donc, qu'est-ce que je m'en mets alors? Mais c'est normal, j'ai faim. On va pousser ça. Voilà. Est-ce qu'on voit bien mon assiette, ma jolie assiette? Eh oui, voilà. Donc, sans trop de kuma, passons à la dégustation. Allez. Donc, comme je vous ai dit, hein, franchement, regardez, les légumes sont vraiment superbement cuits. Hein. La fourchette pénètre sans difficulté. Les carottes, voilà, regardez. Super, bismillah. Oh là là, pas purée. Là, c'est le blanc de dinde. Hein. Ouais, comment ça se coupe facilement. Sans difficulté. Hein. Bon appétit, mes amis. Et franchement... Mon épice, mon bouillon plutôt de poulet, oh là là, mon bouillon de légumes fait maison, c'est une tuerie. Faites-le, n'utilisez plus de bouillon chimique, n'utilisez plus franchement tout ce qui est cube magie industriel, vous bousillez la santé, mais bon, comme nous on ne peut pas s'en passer, bah là autant faire maison, naturel, on sait ce qu'on met dedans et c'est franchement le goût il est meilleur. Je vous jure. Faites-le de toute façon, vous me reviendrez avec vos commentaires. Je n'utilise plus que ça en fait. Donc allez, preuve de... Arrête de me regarder comme ça ma fille. Non mais c'est pas possible celle-là. Elle est toujours dans mes pattes, hein, vous avez remarqué. Hein. Donc, souvent dans mes vidéos, hein, surtout au moment de la dégustation, madame elle est présente. Ah oui, c'est la meilleure. Allez, bon appétit. Vous pouvez goûter? Bah oui. Oh purée. Oh, c'est un vrai régal, je vous jure que c'est trop bon. J'ai mis du piment, hein, parce que nous on aime ça. Je ne l'ai pas montré parce que c'est pas tout le monde qui aime ça. Oh là là. Vas-y, goûte, ma fille, goûte. Oh là 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 là. Oh, c'est délicieux, oh mon Dieu. C'est goûteux. Même celles et ceux qui n'aiment pas les légumes, je vous jure que vous faites ça, vous les adhérez aux légumes. Ils adhèrent aux légumes. Alors, qu'est-ce que tu en penses? C'est magnifique. Franchement, faites ça chez vous. Même moi qui n'aime pas les légumes, là. Bah oui, voilà. Mais vous avez vu là, je vous ai pas menti. Et en général, ils sont pas trop fans, mais à chaque fois que je fais des légumes de cette manière, voilà quoi. À peine s'ils lèchent pas leurs assiettes, hein, comme la dernière fois. Voilà. Bon, bah, spécial dédicace à tous mes abonnés hein, qui me suivent de très près tous les jours. Il y a de plus en plus d'abonnés. Je vous en remercie comme d'habitude. Je ne cesserai jamais de vous remercier. Car sans vous, je n'aurais pas autant de motivation de faire tous ces délicieux recettes. Donc là, continuez à me suivre. Partagez le lien, commentez, abonnez-vous si ce n'est pas encore fait et cliquez sur la cloche de notification pour ne manquer aucune de mes recettes. Spéciale dédicace à celles qui m'ont demandé de faire une recette rapide pour des personnes qui n'ont pas le temps de vraiment cuisiner. Voilà, au four, recette au four.
À tout casser ça vous prend quoi? Même pas une demi-heure pour la réaliser, honnêtement, franchement. Le fait de laver les légumes, de les découper vite fait, en 5 minutes c'est fait. Vous mettez tout dans un plat, hop, un peu d'épices et hop au four et c'est fini. Voilà, je vous dis à bientôt pour la prochaine étape avec une nouvelle recette avec la douce cuisine. Merci, ciao ciao, salam alaikum.